Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast L'Instant maternel pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'allaitement, une expérience d'allaitement, une expérience particulière qu'on va partager et c'est celle de Cécile Cap, qui est kinésithérapeute spécialisée en périnatalité et qui est avant tout maman d'un petit garçon de bientôt 2 ans. Bonjour Cécile. Bonjour. Bienvenue dans le podcast L'Instant maternel. Bienvenue pour partager, ton expérience personnelle et puis professionnelle puisque, tu as cette particularité d'avoir les 2 côtés, du monde, le monde de l'expérience personnelle et l'expérience professionnelle. Alors raconte-nous pourquoi aujourd'hui, tu as accepté de venir témoigner sur, l'allaitement? Bah, alors déjà, en premier lieu, je vous remercie beaucoup parce que je trouve que, globalement, plus il y a de témoignages d'allaitement, plus, ça sera quelque chose qu'on va pouvoir banaliser petit à petit quand même, puisque c'est pas encore tout à fait le cas. On est bien d'accord. Moi, effectivement, du coup, en ayant les 2 casquettes, à la fois pro en suivant, quotidiennement des mamans dans leur postpartum et dans leurs expériences, d'allaitement et d'un autre côté, l'ayant vécu il y a pas si longtemps que ça de ma maternité à moi, je trouvais intéressant de venir en parler avec vous et puis d'aborder plusieurs points, que ce soit du côté maman ou du côté pro. Je trouvais ça vraiment intéressant donc je vous remercie pour ce podcast. Et de rien. Alors justement, ça a commencé, par le côté pro ou par le côté perso? Est-ce que en tant que kiné, qui suivait des mamans, vous vous êtes intéressée, tu t'es intéressée à l'allaitement, tôt ou c'est venu justement, par l'expérience, personnelle? En fait, je pense qu'en vrai, au départ, dans mes formations de périnatalité, au départ, c'était vraiment plus autour de la maman et de la rééducation périnéale, du postpartum, abdominal, et cetera. Mais petit à petit, je me suis rendu compte dans ma vie professionnelle que quand même l'allaitement prenait une grande place dans l'accompagnement des mamans. Mais je n'étais pas forcément hyper formée. Je pense qu'au tout début, c'est plus mes copines qui ont allaité qui m'ont mis sur la voie de l'allaitement parce que moi, concrètement, quand je suis tombée enceinte de mon bébé, donc il y a maintenant presque 3 ans, et ben, je savais, je voulais allaiter, mais pas, c'était pas non plus une ferveur totale, quoi. Je m'étais dit, ça serait bête de pas essayer. Voilà, moi, j'étais beaucoup plus axée sur l'accouchement sans péridurale, l'accouchement naturel, etc., etc. D'accord. Mais, mais finalement, au fur et à mesure, évidemment, quand le bébé est arrivé et qu'il y a eu la première mise au sein, tout ça, ça m'a paru quand même effectivement complètement la chose que je devais faire. Voilà. Et après, dans l'accompagnement des mamans, j'ai toujours essayé d'accompagner les mamans, mais comme j'étais pas hyper formée, c'était un peu compliqué. Je me suis appuyée sur d'autres professionnels pour les aider. Et du coup, petit à petit, je me suis formée moi aussi à l'accompagnement de l'allaitement, du coup. D'accord. Et donc tu nous as dit pendant ta grossesse, tu avais décidé d'allaiter, mais c'était pas une évidence tant que ça. Ça a été l'évidence, à la rencontre de bébé et à la première mise au sein. Mais est-ce que tu avais quand même suivi des cours de préparation à l'allaitement ou est-ce qu'on t'avait guidé ou pas du tout? Alors, c'est hyper intéressant pour le coup cette question parce que, j'ai eu la chance quand même d'avoir une préparation à l'accouchement et à la maternité avec une sage-femme, géniale, heu, qui est très pour le coup accouchement naturel et allaitement. Mmh. Et pour le coup, elle nous avait quand même assez drivé sur ce qu'était l'allaitement, même si, finalement en y passant après, je me rends compte que, ça n'existe pas encore vraiment de grosse préparation à l'allaitement. Ouais. Voilà, que j'ai découvert beaucoup de choses en le faisant, toute seule. Après, est-ce que c'est pas bien aussi de le découvrir un peu toute seule? Enfin, tu vois, il y a un juste milieu, je pense, entre trop d'accompagnement où les mamans ont trop d'informations et perdent complètement le truc instinctif et d'un autre côté, c'est pas si instinctif que ça non plus Ouais. et du coup, il faut quand même, avoir, des infos très précises. Donc D'accord. voilà, je pense le milieu à avoir de ça, mais non, mis à part les cours classiques, on va dire, de préparation à la naissance, qui pour moi n'étaient pas classiques, vu que c'était quand même une sage-femme très physio, Ouais. mais ça n'empêche que c'était pas hyper orienté effectivement à allaitement Allaitement. maternel. Voilà. Et c'est intéressant parce que tu dis: «Elle nous a un peu préparé à l'allaitement». Quand tu dis «nous», tu parles des autres mamans, qui étaient suivies comme toi ou de Oui, ton couple? les 2. Les 2. C'est-à-dire qu'on était en couple pendant les cours de préparation, mais dans le postpartum après, nous, c'était moi et bébé en fait, quand je dis Mmh. «nous». D'accord.
Ah oui, dans le postpartum. Parce que c'est vrai qu'on exclut souvent le papa de l'allaitement, Oui. puisque bien évidemment, c'est le sein de la maman, donc Mmh. forcément, elle est quand même, très impliquée. Mais on a tendance à opposer et on entend souvent des arguments qui disent, «Bah, moi je choisis pas l'allaitement parce que, je veux que papa il nourrisse bébé aussi», on Oui, entend des choses comme ça. On va voir peut-être dans le fil de notre conversation que c'est pas ça. On peut très bien inclure papa aussi quand on allaite. mmh, Mais c'est pour ça que je réagissais là-dessus quand tu as dit: «Elle nous a préparés». Je trouve ça bien justement d'intégrer, le papa aussi à la préparation à l'allaitement. oui. Bah, il était intégré, au cours de préparation à la naissance. Mmh. Après à l'allaitement, je pense qu'il a découvert en même temps que moi plutôt. Ouais, Et puis parce que, ben, moi après au final, j'ai vraiment voulu, que ça continue en fait. Donc du coup, mais bon c'est vrai que je l'ai tenu aussi moi informé de pas mal de choses de par mon travail quand même. c'est ça, ouais, À mon chéri, je te parle, ouais voilà. ça. Et alors, en vrai, comment ça s'est passé ce 1er En allaitement? vrai, le tout début a été quand même un peu difficile. Heu, et ça aussi sur le compte que, beh, pour le coup, j'ai eu une grossesse, géniale avec un accouchement, naturel, trop bien et que du coup, j'ai eu un espèce de postpartum immédiat, rempli d'ocytocine, mais puissance 1000 et que du coup, les petites douleurs d'allaitement que j'avais au départ me paraissaient, insoutenables, en fait. Ouais, Et bah, en gros, j'avais pas envie d'avoir mal, en fait et j'avais quand même quelques petites douleurs, d'accroche au mamelon et donc du coup, ça a été, le début, on va dire les 4-5 premières semaines, voilà, j'ai enchaîné les rendez-vous chez l'ostéo, la chiro, le truc, le machin. Après, comme moi, je suis un peu dans le métier, je me suis quand même assez vite orientée vers des gens, spécialisés, pour le coup. Mais moi, ce que j'ai et puis après l'allaitement, c'est plutôt vraiment bien passé, on va dire et jusqu'à j'ai arrêté à 13 mois. 13 mois. Entre le 13e et le 14e mois, il y avait plus que des tétées nocturnes que j'ai voulu sevrer. Voilà. d'accord, très bien. Et donc du coup, tu as eu tu considères que tu as eu l'aide dont tu avais besoin au moment où tu en avais besoin? Parce que tu as su aller la chercher, si j'ai bien compris? C'est parce que j'ai su aller la chercher. Donc ça, c'est intéressant comme pour le coup, comme témoignage parce que, je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui passent à côté de beaucoup de conseils parce que justement, elles savent pas vers qui se tourner, vers qui aller. Moi, pour le coup, en étant dans la périnatalité, j'avais quand même, des bons contacts, on va dire d'ostéo, de chiro. J'avais quand même l'appui de ma sage-femme et puis, j'avais des copines allaitantes, enfin pas allaitantes pendant que j'allaitais moi, mais qui ont eu des expériences d'allaitement long, Oui. qui ont pu m'aider aussi. Et puis, sans être dans le jugement, mais en restant dans de la bienveillance aussi, parce que ça, Oui, c'est ce que tu ressens un peu en postpartum quand même. bien sûr. Et puis voilà, après ça n'empêche pas que mon allaitement a été quand même ponctué par plein de gros moments de doute, parce que tu culpabilises sur des choses, parce que tu as l'impression que tu donnes des mauvaises habitudes, parce que tu as l'impression que tu fais jamais assez bien, parce que tu as l'impression que Tu donnes ton pas assez à bébé manger. à changer, parce que voilà et puis après, après il y a toutes les phases où, moi j'ai eu la chance de rester 5 mois avec mon bébé parce que j'ai pris le temps de rester avec mon bébé pendant 5 mois et que comme je suis en libéral, j'ai pu le faire même si ça m'a coûté très cher, mais j'ai pu le faire. Oui, Mais par contre, par exemple, à la reprise du travail, ça c'est pareil, c'est pas du tout accompagné. C'est-à-dire que moi, j'ai dû tirer mon lait pendant, 3 mois et j'avais 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir. J'ai trouvé ça très fatigant, très dur, avec très peu d'accompagnement, avec un bébé qui tétait encore au moins une fois la nuit. Toute cette période-là, elle a été fatigante et voilà. Après, on a été en confinement et c'est vrai qu'à partir du moment où on était en confinement, j'étais contente de retrouver mon bébé, de plus tirer le lait, de plus faire tout ça. Mais d'un autre côté, on a eu des régressions du sommeil avec, plus de 3 réveils par nuit et du coup là, je me suis reposé plein de questions. Comment ça se fait? Et cetera, et cetera, et ouais, cetera. ouais, ouais. Alors qu'en fait, il y avait tout un contexte aussi autour, voilà. Oui, Mais c'est c'est là où ça. mon côté pro m'a complètement laissé tomber et où j'étais vraiment dans le côté, maman, qui perd Instinct. pied, de Ouais. temps en temps, qui se demande si elle fait bien, qui a l'impression que, voilà, que tu te prends des réflexions dans la figure parce que, tu donnes vite le sein, parce que c'est facile et parce qu'en fait, c'est ce que le bébé il a envie, besoin et que du coup tu 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 culpabilises. réponds à son besoin mais en même temps tu as des réflexions, ouais, c'est sûr. Et alors, ostéo, je pense que tout le monde voit. Tu parles de un chiropracteur, j'imagine. Quelle est la différence et qu'est-ce que ça peut apporter à une maman qui allaite? Bah, en fait, c'est un peu difficile comme question pour moi. C'est parce qu'en fait,
En fait, je pense que alors c'est pas le même métier déjà, hein, chiro et ostéo, on est bien d'accord. Mais moi, j'ai des bons contacts en fait de chiro qui travaillent sur des bébés et qui sont spécialisés en pédiatrie. Donc en fait, D'accord. pour le coup, heu, pour le coup, je sais vers qui envoyer quand j'ai des mamans qui ont ce genre de problématiques d'allaitement. Après, j'ai aussi des très bons contacts d'ostéo. Je pense que c'est aussi juste une approche un peu différente et au niveau corporel, juste la différence de travailler, une qui va travailler beaucoup plus sur les tensions crâniennes, l'autre plus sur les tensions neuroméningées, du nourrisson, c'est un peu différent. D'accord. Mais ça reste des thérapeutes manuels, en fait, qui vont travailler sur les tensions du bébé D'accord. et un peu comme la kiné aussi au final, mais Oui, bien sûr. c'est des approches un peu différentes, voilà. D'accord. Et est-ce que tu avais, autour de toi une conseillère en lactation? Oui. Oui, 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 c'est une conseillère que j'ai rencontrée assez rapidement aussi. Je sais pas, ça devait être dans les 3 4 semaines d'allaitement au départ, voilà, en qui j'ai eu entièrement confiance, qui m'a reçue, qui a vérifié un petit peu la bouche du bébé parce qu'évidemment quand, tu te retrouves du côté maman, bah, tu sais plus rien faire. Ouais. Donc qui a vérifié un peu les tensions du bébé, qui elle aussi m'a orientée d'ailleurs. Et puis qui m'a aidée, je l'avais rappelée pour le sevrage. Ouais. Pour te guider sur comment faire au mieux. Oui, parce qu'en fait, autant souvent l'allaitement est pas si simple que ça à mettre en place pour 1000 raisons, mais autant quand tu veux arrêter, pour X raisons aussi, hein, ça appartient à chacun aussi et ben, en fait, c'est aussi dur des fois. Bah oui, c'est Donc ça. c'est là où la conseillère en lactation peut t'aider quand même aussi, Et je effectivement. pense qu'on a encore moins de conseils pour le sevrage que pour, la Ouais, mise en place de l'allaitement. ouais C'est pas et peu pourtant, dire. moi, je vois beaucoup de mamans, à la fin de l'allaitement qui sont en burn-out complet, hein, donc il y a un moment aussi où les conseils, ils sont pas assez bien donnés quand même. Ouais, c'est sûr. Mais parce que les mamans savent pas même ça se trouve, elles ne savent même pas qu'elles peuvent se tourner vers la conseillère en lactation pour aider au sevrage. En quoi cette expérience, personnelle a, enrichi, ton expérience professionnelle? Je crois que tu as fait des formations, non, depuis? Oui, bah, après moi je me suis formée et je continue à me former sur l'allaitement parce que du coup maintenant je vois en fait c'est cette question elle est intéressante aussi parce que je trouve que, justement j'étais contente de vivre cet allaitement long pour pouvoir comprendre ce que vivent les mamans aussi. Mmh. Ce que vit une maman qui décide d'allaiter son bébé, ce que vit une maman qui allaite toujours à 1 an, Ouais. ce qu'elle sent autour d'elle et ce que vit aussi une maman qui décide d'arrêter l'allaitement. Donc moi, ça m'a beaucoup enrichie parce que du coup, en gros, le côté, sociétal, je l'ai vu, en fait, aussi Mmh. et je l'ai vu, je l'ai senti et je l'ai ressenti et du coup, ça me permet encore plus et encore mieux, d'appréhender les questions de mes patients, de les rassurer, en fait. Le maître mot, je pense que c'est de les rassurer sur ce qu'elles font puisqu'on est quand même dans une société où il faut toujours tout faire très bien et dans une espèce de société de performance où en fait on oublie complètement qu'on le fait parce qu'on a envie de le faire juste en fait. Ouais. Les rassurer et puis de les rassurer sur le fait que c'est le bon choix puisque c'est leur choix, quoi. Voilà, c'est ça, Ouais. c'est le bon choix. Et puis s'il y a un moment où c'est plus possible et où on préfère donner un biberon, on peut aussi donner un biberon et c'est pas dramatique non plus. Voilà. Ouais. Et de tout ça, quel est le meilleur, conseil qu'on t'ait donné? Je sais pas, dans un moment de doute ou dans un moment où tu y arrivais pas, où le bébé y arrivait pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort? Enfin moi je sais que mon meilleur conseil, c'était de dormir en fait, de dormir, et de dormir si je dois dormir avec le bébé, je dors avec le bébé. C'est si j'ai en fait, c'était de me reposer en fait. Ouais. C'est-à-dire que si tu veux, moi, il y a des moments où quand tu bosses, moi j'ai 2 cabinets de kiné, enfin quand tu es dans un espèce de rush, ben, en fait, la seule façon pour toi de prendre un peu de recul et de bien dans ta tête et d'être posé, c'est d'être reposé, en fait. Donc du coup, ben, en fait, je me suis retrouvée à un moment, vers, 11-12 mois de mon bébé qui était hyper moteur, qui faisait plein d'acquisitions motrices, qui avait du coup plein de régressions du sommeil, et cetera et cetera. Et ben, je me suis retrouvée à redormir avec lui, en fait, à 11-12 mois et il tétait la nuit et en fait, on ne se réveillait pas ni l'un ni l'autre de la Mmh. nuit, Mmh. à part pour quelques tétées, mais qui étaient très furtives finalement. Je savais très bien que c'était pas des tétées, nutritives, c'était vraiment c'est des tétées
de nutrition affective, en fait. Oui, c'est C'était ça. pas des tétons nutrition. Et on est bien d'accord, ils n'avaient pas faim la nuit, je le sais. Mais ça n'empêche que moi, je pouvais plus me lever la nuit pour aller l'allaiter. Et j'ai préféré, par exemple, redormir avec lui quelque temps, Ouais, faire cet allaitement à la demande, me reposer et du coup, en me levant le matin, être moins énervée que si je m'étais levée 4-5 fois la nuit, en fait. voilà. Donc, moi, le conseil, ça serait que les mamans fassent comment elles le sentent, en fait. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, je me suis dit, mais je ne peux plus me lever la nuit, donc il faut que je dorme avec mon bébé. Et bien, je dors avec mon bébé. Et le fait de me reposer comme ça, à un moment donné, j'ai pu me dire, allez, c'est bon, maintenant, je suis reposée. J'ai vraiment, voilà, il t'était quasiment plus la journée. Il mangeait super bien. Il avait plus besoin de moi. Il avait une espèce d'indépendance la journée. Il demandait même pas le sein la journée. Il demandait beaucoup la nuit. Une fois que je me suis reposée suffisamment, j'ai pu me mettre une pile et me dire, allez, maintenant, on va faire un espèce de sevrage nocturne. Voilà, j'ai demandé à la conseillère lactation qu'est-ce qui était le mieux pour le faire en douceur, etc., etc. Et avec mon conjoint, on a pu le faire à 2, du coup. Moi, c'était le conseil que j'ai eu besoin et qui m'a aidée. Ouais. Après, maintenant que je suis un peu plus formée sur plein de choses, il y a un conseil que je donne quand même souvent aux mamans, c'est de mieux observer leur bébé. D'accord. Parce que moi, en fait, j'étais que dans la réponse hyper rapide aux besoins, alors qu'en fait, je n'avais pas analysé le besoin. Pour Oui, moi, c'est il avait vraiment besoin du sein, si tu veux. Et ouais. en fait, non, je ne pense pas, avec du recul. Un bébé, il a beaucoup besoin du sein, je n'ai pas dit le contraire, mais je pense qu'il y a plein de moments où je lui ai donné le sein par facilité, par tout ce que tu veux, par pas envie qu'il pleure, par pas envie de quoi que ce soit. Sauf que je pense qu'il y avait plein de moments où on aurait pu trouver une espèce de co-régulation tous les deux différente Ouais. et que ça aurait aidé sûrement à avoir un peu moins de réveil nocturne peut-être, à se rendormir seul, enfin ce genre de choses quoi. Même D'accord. si pour le coup, ça n'a pas empêché mon bébé à partir d'un an de s'endormir seul sans le sein, sans problème. Et puis voilà, après les réveils nocturnes, c'est encore autre chose. Oui, oui. Et puis de toute façon, chaque bébé est différent Voilà, et a des besoins après, tu différents. analyses ton bébé. Mais je dirais plus regarder son bébé pour voir est-ce que c'est des signes d'endormissement, est-ce que c'est vraiment une tétée, est-ce que c'est pas juste besoin d'un peu D'être de contact, contenu, voilà, d'un peu de contact. voilà, de contenu, de contact, de changer de position. Voilà, est-ce qu'il a vraiment faim ou soif ou est-ce qu'il a besoin d'autre chose? Ouais. Voilà. Mais moi, c'était aussi mon premier bébé, j'ai découvert tout ça. Pourtant, en tant que kiné, j'ai un autre œil, hein, mais sur le coup, voilà, moi, la nuit, à peine 20 secondes, il était déjà au sein, quoi. Ouais, Alors que ouais, bon, ouais. je sais maintenant, avec du recul, que un bébé, en fait, ça a des phases évidemment de sommeil lent, de sommeil profond, de sommeil paradoxal, qu'il y a des moments où il y a des phases de micro-éveil dans la nuit et que si tu le mets au sein à chaque micro-éveil, évidemment, c'est aussi toi qui donnes cette habitude-là. Ouais. Donc on peut effectivement, prendre un peu plus de temps d'analyser pour répondre de manière proportionnée aux besoins du bébé, tout en répondant à ses besoins, quoi. Tout en répondant à besoins, évidemment. Là, j'ai encore une maman tout à l'heure, tu vois, qui est venue ce matin et c'était trop mignon, hein. En plus, pour le coup, c'est une consoeur et tout, mais c'est, un bébé qui dormait plutôt bien, tu vois? Parce qu'évidemment, il y a plein de bébés allaités qui font leur nuit, hein. Attention, il y Bien en a sûr. plein, hein. Moi, j'en vois plein. Et elle me dit: «Maintenant, il se réveille un peu la nuit». Et je dis: «Oui, mais tu vois, il y a des acquisitions motrices la journée et puis là, il a fait super chaud, il y a la canicule». Ça me paraît évident qu'un bébé allaité, il va pas rester 12 heures sans voir maman quand il fait 42 la journée, quoi, tu C'est vois? ça. Et puis, elle me dit: «Oui, mais nos copains, ils nous disent: "Attends, mais là, tu l'endors encore, au sein 1 mois et demi, quoi". Donc en fait, c'est pas très grave non plus, tu vois? C'est Non, non. c'est toujours pareil. En fait, on perd pied un peu et on perd un peu de mais qu'est-ce que je dois faire par rapport aux autres, quoi? C'est quand même, alors qu'en fait, mais qu'est-ce que si elle a envie de l'endormir au sein, ben, elle l'endort au sein et si elle a pas envie, elle l'endort pas au sein et si papa, il peut l'endormir, voilà. L'idée, c'est que en fait, tu peux pas donner trop de mauvaises habitudes, tu peux pas donner trop d'amour à un bébé. Donc en fait, à partir du moment où tu peux pas donner trop d'amour à un bébé, tu réponds à son besoin et même, j'ai envie de te dire, même si tu te trompes, enfin, tu vois, moi, je pense que je me suis trompée plein de fois. En fait, il y a rien de grave, en Non, fait. c'est Il y a pas rien grave. de grave. Voilà, Exactement. c'est ça. Donc la culpabilité qu'on te met en postpartum aussi, parce qu'hormonalement, tu toujours un peu enceinte, hein, quand tu allaites, C'est en ça. fait, au niveau hormonal. Donc tu es vite dans des, Submergé par les émotions, la immersions. culpabilité. Voilà, et puis tu as ce truc que tu ne connaissais pas là de maman lionne sur ton bébé,
etc., etc. Enfin bon, c'est ça. Donc le meilleur conseil, ça serait juste de se dire, ok, mon bébé, il a un besoin maintenant. Je regarde juste, est-ce que vraiment il est en phase d'éveil, il a besoin du sein et il faut que je lui donne le sein, ou est-ce que juste il est entre deux phases d'éveil, entre deux phases de sommeil, et en fait il va retrouver le sommeil tout seul, ou il a besoin d'un contact, ou il a besoin d'autre chose. Et je pense que ça aurait pu m'aider, je pense. Voilà, mais il y a pas de mal à répondre aux besoins de bébé, il y a pas de mauvaises habitudes Mais non, tant que ça nous convient, tant que ça ouais, c'est convient à ça. la maman. Et puis moi, je dis toujours, même si tu prends des habitudes qui sont plus ou moins bonnes, c'est toujours pareil. On a tous des habitudes dans nos quotidiens. Bien sûr, Tout- voilà. et Ben, en c'est que fait, le début. C'est c'est que que le le début. début, voilà, c'est des bébés, donc c'est que le début. Et ben en fait, au pire, tu mets à peu près 2 ou 3 semaines à enlever une habitude. Donc après, au bout d'un moment, c'est ce que je disais pour moi, quand je me suis reposée, je me suis sentie capable après de pouvoir passer à une autre phase et de mettre en place d'autres choses, d'autres rituels, d'autres choses qui font qu'on est passé à d'autres habitudes en fait. De toute Mmh façon, mh. tu perds une habitude pour en prendre une autre, hein. Bah Donc oui, c'est sûr. clairement, faut arrêter ça aussi. Enfin, c'est toujours pareil. Moi, je suis pas anti bout de sein pour commencer l'allaitement. Je suis pas anti tétine pour commencer l'allaitement. Enfin, tu vois, c'est toujours la même chose. On dit tellement: «Maman, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, faut pas si tu fais ça, tu vas avoir ça». Enfin, non, en fait, voilà, il faut des conseils, éclairés, mais quelque chose de trop drastique à chaque fois on peut le voir quand même pas mal sur les réseaux sociaux et tout ça, c'est très déstabilisant quand tu es jeune maman. Oui, c'est sûr. Bah, moi aussi, j'ai allaité, mes 2 enfants, l'une, Ouais, jusqu'à 18 mois et l'autre jusqu'à 13 mois aussi, ouais. et je me retrouve dans tout ce que tu dis, quoi, et il grossit pas assez vite, il faut lui donner un biberon de lait maternisé, et les bouts de Ah sein, faut s'y habituer et tout ça. Mais bon, finalement, ça se passe très bien. Les bébés, ils peuvent aussi bien dormir la nuit quand ils sont allaités, comme tu le disais, ah oui, et le oui, oui. papa peut participer. Alors il peut pas donner le sein, mais on peut très bien, justement tirer son lait pour que le papa nourrisse au biberon. Le papa peut lui aussi participer à changer le bébé, à lui faire son gros, donc voilà, le papa n'est pas exclu par l'allaitement, quoi. Ben non, 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 complètement. Et puis il y a plein de façons de fonctionner. Nous, on en parle souvent avec les patientes. C'est pour ça que je compte vraiment continuer à faire ces formations sur l'allaitement parce qu'elles en ont vraiment besoin. Et tu vois, tu as plein de façons. Moi, je sais que par exemple, c'est moi qui faisais les nuits, mais par exemple, c'était vraiment le truc de faire un relais le matin, quoi. Mmh, C'est que le matin, moi, j'avais besoin de vraiment un bien. moment, quoi. Mmh. Voilà. Mais, mais dans chaque couple, tu trouves ta façon de fonctionner. Et puis quand tu vois que tu commences à ça te convient plus, il faut se poser, il faut en discuter, là, c'est le seul truc pour le coup qu'il faut faire, quoi. C'est juste en parler, quoi. Ouais. Et pas tomber dans quelque chose d'invivable, qui devient plus cool, en fait. Voilà, l'allaitement, quand c'est bien mis en place et tout, ça doit être cool. Voilà. Mais c'est vrai Mais qu'il faut prévenir les mamans parce qu'il y a à contrario, sur les réseaux sociaux, on trouve des messages comme quoi, l'allaitement c'est tout le temps idyllique, c'est facile et voilà. cetera. Non, l'allaitement et la mise en place de l'allaitement n'est pas, facile pour tout le monde, et on peut, des fois avoir mal, avoir à trouver des solutions, avoir à trouver des conseils qui vont nous aider à changer la position de bébé, trouver des subterfuges comme, les bouts de sein pour pouvoir, démarrer mieux. Ouais. Mais bon, il faut pas se décourager et surtout, il faut s'entourer des bonnes personnes, quoi. Ben oui, 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 mais pour ça, du coup, tu as des conseillères en lactation Mmh. il y en a quand même de plus en plus qui peuvent donc te donner tous les conseils, bah, déjà pour booster ta lactation, des conseils de positionnement de bébé, faire un petit check quand même du bébé et qui puisse après, elles, réorienter vers, les ostéos, les Mmh. kinés, formés, les chiros, voilà. Après, quand les bébés sont orientés comme ça, nous, on fait plus le check vraiment, détention du nourrisson et puis le nourrisson, du coup, après, de toute façon, la plupart du temps, c'est vraiment le bébé qui a un problème de succion, de déglutition, d'accroche au sein ou comme ça. La maman, elle sait allaiter, elle sait produire du lait, elle sait faire tout, en fait. Par contre, si le bébé s'accroche mal, se positionne mal ou a des tensions qui sont dues à la grossesse, des tensions qui sont dues à l'accouchement, des tensions qui sont dues au postpartum, je ne veux pas te dire, tu vois, il va mal, stimuler la production de lait, en Voilà, fait. c'est ça. Et c'est là où il peut y avoir, des mamans qui te disent: «Ah non, mais j'ai plus de lait, j'ai pas de lait». Bah non, en fait, c'est pas possible de pas, entre guillemets, de pas avoir de lait si ton bébé, il tète bien. Donc Mmh. si ton bébé, tu n'as plus de lait ou que tu as une baisse de lactation et tout ça, c'est forcément qu'il y a un souci
le trouble de Stimulation. la succion ou Voilà. sur la stimulation du mamelon, en fait. Mmh mh. Donc, il faut trouver pourquoi il y a une mauvaise stimulation du mamelon, pourquoi il y a une mauvaise production de lait. Bah, c'est sûrement des tensions dues au bébé. Et donc, après, tu envoies vers des thérapeutes manuels. Donc, voilà, tu as des kinés spécialisés, tu as des ostéos, tu as des chiros. Voilà. Et donc, après, tu entames des levées de tension, tu entames tout ce qui va être changement de positionnement au sein, tout ça avec la conseillère. Tu fais un peu de rééducation s'il faut au niveau de la langue du bébé. Moi, je travaille aussi avec des dentistes ou des médecins généralistes qui font des frénectomies quand il y a besoin de frénectomie Mmh. pour les freins de bouche. Après, tu fais la rééducation de la langue pour qu'elle se positionne correctement. Et voilà. Et puis, voilà. Bon, après, moi, je t'avoue que là, je vais passer sur un autre sujet, mais pour le coup, moi, en tant que kiné, après, c'est pas que je suis pro-allaitement, mais c'est que en fait, l'allaitement, c'est quand même quelque chose de physiologique, même si ça n'est pas tout le temps instinctif, on est bien d'accord, et qu'il faut de l'aide, et que de plus en plus, hein, clairement, il faut de l'aide parce que dans notre société, on perd un peu tout ça. Et puis, c'est pas si facile que ça d'allaiter des bébés, en fait, dans notre société. Mais c'est quand même la physiologie, l'allaitement maternel, c'est-à-dire on a une glande mammaire, c'est pour allaiter un bébé. Et ça a plein de côtés fonctionnels qui sont très importants, tu vois. C'est un bon positionnement de langue, c'est hyper important pour la régulation du sommeil, c'est hyper important pour les mouvements linguaux de succion, déglutition, en fait. C'est hyper important pour la croissance des os maxillaires, c'est hyper important pour la croissance des sinus. Enfin, c'est important pour la respiration, surtout nasale du bébé. Enfin, c'est important pour plein de choses, en fait. C'est pas important que Pour pour nourrir. donner son lait, quoi. Ouais. Donc moi, c'est mon côté après kiné qui me parle, si tu veux. Si tu veux que moi, je vois des bébés, il n'y a pas de problème pour donner un biberon, mais par contre, il faut connaître plein de choses quand tu donnes le biberon. Donner le sein, en fait, il y a plein de réflexes archaïques qui rentrent en jeu. Et si tu décides de ne pas allaiter, il n'y a aucun problème pour ça, hein. Moi, j'ai décidé d'arrêter au bout d'un moment et de donner le biberon. Mais il faut savoir que du coup, au tout début de la mise en place du biberonnage sur le nouveau-né, il y a des petites choses à savoir pour donner un biberon de la façon la plus physiologique possible, de stimuler quand même les réflexes de succion du bébé. Enfin, il y a plein d'autres choses à savoir, quoi. Moi, Ouais, je c'est trouve. super intéressant, ouais. Ouais, Ouais, toutes les implications de ce processus, ancestral voilà. et du fait qu'on est des mammifères et la nature est bien faite, hein, on a tendance à dire, mais la effectivement, j'avais pas pensé à ça, mais tout à fait, l'allaitement peut, enfin, Ah, a certainement un impact sur après la physiologie, la musculature et tout ça du mais bébé. tu vois, le fait de téter le mamelon de la maman, qu'il y ait cet agrandissement du mamelon du palais dur au palais mou, que le bébé fasse cette vague de succion dans la bouche, Mmh, ça muscle sa langue, ça met en place plein de choses au niveau oromyofacial, en fait. mmh, Toute la mise en place de la musculature oromyofaciale, elle est hyper impliquée dans l'allaitement, en fait. d'accord. Donc et surtout de la respiration nasale, en fait. Mmh mh. Si tu veux, le fait, l'allaitement est aussi fait pour ça, pour mettre en place un bon placement de langue et voilà. Alors je dis pas que c'est impossible avec un biberon, hein, parce qu'il y a plein de bébés au biberon qui ont une bonne position de langue. Mais il y a aussi, et nous on le voit en tant que professionnels de santé, plein d'enfants qui ont des problématiques d'oralité. Il y a plein d'enfants qui ont des problématiques de placement de langue et plein d'enfants qui ont des problématiques d'apnée du sommeil. Et il y a plein d'enfants qui ont des problématiques d'alimentation Ouais. ou des problématiques d'oralité toute simple, hein, de phonation, tout ça, parce qu'en fait, ils ne placent pas correctement leur langue depuis qu'ils sont tout petits. Des enfants qui ne savent pas manger des morceaux à 18 mois. Alors, je dis pas que l'allaitement fait tout ça, mais je dis que c'est le fait d'allaiter son bébé, au moins pour qu'il ait le mouvement de langue et le bon placement de langue au départ, aide à ne pas avoir de troubles de l'oralité quand même. Parce que nous, on en voit beaucoup après, si tu veux. C'est ça que je te disais en tant que professionnel de santé. Oui, c'est ça. Évidemment qu'il y a plein de bébés qui vont très bien, heureusement. Moi, je ne vois pas des bébés qui vont très bien. Je suis kiné périnatale, donc je ne vois pas de bébés qui vont très bien. Ceux que Mmh. je vois ont des problématiques. Et ces problématiques, elles pourraient être, sinon évitées, réduites, certaines problématiques, grâce à l'allaitement, quoi. Bah, en fait, si on fait un petit raccourci, c'est un peu ça que je veux dire, mais c'est un peu plus vaste que ça. Oui. C'est-à-dire que, en fait, à partir du moment où tu te poses la question de pourquoi ton bébé n'arrive pas à téter,
Parce qu'en fait, un bébé qui n'arrive pas à téter, c'est qu'il y a un problème. Je te parle de ça plus parce que s'il y a des mamans qui te disent: «Ah ben moi j'ai pas réussi». Parce que c'est pas pareil de pas réussir et c'est pas pareil de pas vouloir. À Oui, partir du moment où la maman elle ne veut pas, OK, il y a aucun problème avec ça. Moi, je vais l'orienter vers comment on donne un biberon de façon physiologique. Les conseillères peuvent aider aussi d'ailleurs au biberonnage, on est d'accord. Tu as plein de choses à faire au niveau de la motricité. Tu vois, donner le biberon un coup à droite, un coup à gauche, parce qu'en fait, ça se stimule dans les réflexes archaïques de l'allaitement. oui, Il y a plein de petites choses comme ça. Il faut que ça soit un peu difficile pour le bébé de téter le biberon. Tu vois, il faut qu'il fasse un effort de succion, etc. À partir du moment où tu donnes des biberons, ça va être intéressant quand même dans la diversification alimentaire d'introduire des morceaux assez rapidement pour que les mouvements de mastication de la mâchoire se mettent en place, tu vois, enfin plein de petites choses comme ça. Ça, c'est pas pareil. Donc ça, c'est la maman qui ne veut pas allaiter. Il n'y a aucun problème pour ça, chacun est libre. Et la maman qui te dit, bah, j'ai pas réussi. J'ai oui. pas réussi, moi, il a réussi à prendre le sein. Eh ben, moi, je trouve que ces bébés-là, eh ben, il faut les surveiller parce qu'en fait, ce sont ces bébés qui n'ont pas réussi à téter la maman. C'est qu'il y a eu des tensions, des problématiques de frein ou autre chose, ou autre chose, ou autre chose. C'est pas, il peut y avoir mille raisons, quoi. Voilà. Mais qu'on peut retrouver après dans les bébés que tu suis. Et beh, c'est ça Voilà, et des bébés que je vais retrouver plus tard, pour, d'autres soucis d'oralité, en fait. j'ai bien compris. Donc Bon, ben voilà. voilà, l'allaitement, c'est tellement, c'est une aventure en fait, hein. Ah ouais. C'est une aventure pour la maman, pour le bébé et pour le Oui, papa. Ne beh, c'est l'excluons pas. ça. Après, c'est vrai qu'après moi, en tant que maman, il y a quand même plein de fois où je me suis retrouvée à la place de mes patientes à me poser 1000 questions et à faire plein de choses. Bon, je pense Oui, qu'il y a quand même de plus en plus de professionnels de santé qui se forment un peu à l'allaitement. Bon, moi, je n'ai pas été vraiment du tout aidée même par ma pédiatre et clairement, c'est pas vers elle que je me suis tournée pour avoir des bons conseils, mais elle n'a pas été non plus dans le: «Vous devez arrêter d'allaiter» ou «Vous devez donner oui, un biberon», qui était oui, déjà pas mal. oui, c'est ça. Heu, dans mon cas personnel, voilà, j'ai jamais donné de biberon, de lait, autre parce que j'ai réussi à me faire confiance à ce moment-là. Donc voilà et puis après, c'est toujours pareil dans les allaitements, il peut y avoir, plein de formes d'allaitement. Il peut y avoir des allaitements mixtes, il peut y avoir plein de choses. La problématique aussi de l'allaitement, moi, je trouve qui est très importante, c'est la reprise du travail de la maman à 2 mois et Oui, demi. C'est inconcevable, en fait. C'est juste inconcevable. Moi, tu me remets à 2 mois et demi de mon postpartum, c'était hors de question de reprendre le boulot, de laisser mon bébé à quelqu'un d'autre alors que j'étais en plein dans mon allaitement trop bien, qu'il avait besoin de moi, que j'avais besoin de lui et que voilà, moi je pense que ça c'est la vraie problématique de l'allaitement aussi, c'est la reprise du boulot aussi tôt et du coup des sevrages hyper tôt en fait. oui ou alors, se mettre à tirer son lait, mais avoir les bonnes conditions pour le faire et cetera, quoi. Alors voilà, du coup les problématiques après du boulot, c'est il faut vraiment, que la maman soit archi motivée, hein. Alors moi Mmh. j'en ai plein, qui sont archi motivés et on fait tout pour que ça se passe bien mais bon, c'est pas, non plus, l'idéal quand même. Donc C'est heu, sûr, donc voilà, c'est mais c'est je une pense des que difficultés. ouais, la reprise du boulot et tout ça, c'est quand même, une difficulté. Puis après bon, heu, dans mon cas personnel, j'ai eu la chance d'avoir un chéri qui, me soutenait complètement dans l'allaitement. Alors après, c'est facile quand tu dors la nuit Oui, c'est ça. et j'ai envie de dire, mais ça n'empêche que il a jamais douté de quoi que ce soit. Donc c'était aussi important parce que bon, le conjoint est important aussi Oui, bien pour sûr, tenir. tenir. Bah, c'est une aventure de famille. Et en même temps, ça nous a sauvé la vie, des milliards de fois. Plein de fois quand même, je me suis vraiment demandé comment les mamans sans Oui, le sein faisaient. En parce que vrai. nous, on a toujours tout sur nous, Et tout est ouais, prêt, il y a rien à penser pour emmener, ouais. donc c'est vrai qu'il y a un côté pratique aussi qui est bien Oui, appréciable, bien sûr. effectivement. Et puis après, il y a un livre que j'ai lu qui est vraiment, vraiment intéressant à lire, je trouve. Ça s'appelle «Le concept du continuum». Oui, j'en ai entendu parler, oui, je l'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler. Voilà, ça parle de portage, ça parle de société et ça parle d'allaitement, c'est aussi, l'allaitement en fait dans d'autres pays, c'est parce c'est vrai qu'en ce moment on en fait tout un truc aussi, mais en fait l'allaitement c'est juste, ça doit être quelque chose de simple et de facile en fait, enfin de beaucoup moins prise de tête. Alors, ça n'empêche que le démarrage est pas simple, mais une fois que c'est mis en place, on ne devrait pas se poser toutes les questions qu'on se pose en fait. Est-ce que je peux allaiter en public? Est-ce que je peux pas? Enfin, tu vois, c'est toujours, ce truc, c'est très sociétal en fait ça. Oui.
C'est sociétal aussi et pourquoi on se pose toutes ces questions et pourquoi c'est pas simple? Parce qu'on ne le voit plus autour de nous. Si, Oui, tout le monde allaitait, c'est les pays dont tu parles où l'allaitement est beaucoup plus répandu, c'est parce que presque toutes les femmes allaitent, donc il y a beaucoup de transmission de femme à femme. On a vu, sa sœur aînée, ses tantes allaiter, donc on sait comment ça se passe. Alors que nous, c'est pas notre cas. Ou ça l'est peut-être de plus en plus parce que l'allaitement quand même reprend un petit peu du terrain, mais c'est quelque chose, comme tu le dis toi, et pourtant tu es une professionnelle, c'était complètement nouveau pour toi. Donc oui, parce qu'on l'a pas vu autour de nous et c'est pour ça. ouais. Bah, je m'en suis rendu compte parce que tu vois, j'avais, au 1 an de mon bébé et ben, je me suis retrouvée à une fête de famille et en fait, bon, il y avait qu'un bébé, il y avait que le mien, hein, mais tu vois, à le porter en écharpe et à lui donner le sein à 1 an et j'ai bien vu que, c'était quand même, pas commun, quoi. Enfin, c'était Mmh. vraiment, quelque chose d'extraordinaire, quoi, tu vois? Et c'est rigolo parce qu'il y avait des jeunes qui étaient là, des amis de mes frères, tout ça, et qui ont dit: «Ah mais moi, dans des pays qui ont voyagé en fait et Mmh. qui ont dit: «Ah mais c'est trop bien que tu le portes, comme ça et que tu l'allaites comme ça», et sur le coup, je me suis dit: «Ouais, mais c'est vraiment sociétal en fait». C'est-à-dire que nous, on n'a Oui, pas l'habitude de le voir, mais si tu regardes un peu plus loin dans le monde, en fait, c'est quand même quelque chose qui est mais bien beaucoup plus sûr, normal. Voilà, c'est ça. Voilà, bien donc moi sûr je et on a tendance à penser aux pays, moins développés que les nôtres et c'est bah, vrai. pas Il y a d'autres pays, aussi développés que les nôtres, comme les pays forcément. nordiques, où l'allaitement est Ouais. beaucoup plus répandu. Mais après, dans les pays nordiques, elles ont 1 an de congé mat ou 6 mois. Oui. Il y a 95 des nanas qui allaitent. Alors, elles ont pas des nénés différents de nous, hein. Je dis toujours Non? à mes patientes, voilà, elles sont comme nous, C'est sauf qu'en ça. fait, elles sont en pleine conscience de l'allaitement, elles sont en pleine confiance dans Ouais. l'allaitement. Elles sont vachement accompagnées, elles reprennent pas le boulot au bout de 2 mois et demi, et pour elles, c'est la normalité, c'est banalisé. Donc en C'est ça. fait, Donc c'est plus facile. c'est beaucoup plus facile. Mais du coup, le côté environnemental joue énormément. Mmh. Et je pense qu'il y a beaucoup d'allaitements au départ qui sont, alors certes, il y en a qui sont foirés par de la physiologie, et là, on est là en tant que professionnel de santé pour aider les mamans, mais il y a plein d'allaitements qui sont foirés par le côté environnemental. Oui, oui, sociétal, Ou pression la peur aussi. psychologique et cetera. Ouais. Ouais. Et puis la peur. Cette peur d'être dépendante du bébé, que le bébé soit dépendant. Enfin, ça, mais ça, c'est des peurs qui appartiennent aux mamans, en fait, hein. C'est pas des Mmh. peurs. Enfin, c'est la maman qui doit travailler sur elle-même aussi après, hein. Ouais. Ça, après, ça dépasse d'autres choses. Mais Bon, voilà, ben super, merci. Et alors, si on devait résumer à toutes nos mamans, qu'elles décident d'allaiter ou de biberonner, chacun fait comme il veut, mais faites-vous confiance et puis entourez-vous des gens qui pourront vous aider à dépasser les moments de doute et les moments de difficulté et en tout cas, il y a des solutions, quoi. il y a toujours des solutions, et puis il faut trouver les gens qui vont vous aider, et puis il faut toujours un village pour élever un bébé. De toute façon, ça, on le dit tout le temps, mais c'est vraiment ça. Donc, quand vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, voilà. Moi, je reste persuadée qu'il faut promouvoir l'allaitement maternel, et qu'il faut promouvoir la préparation au postpartum et cet accompagnement dans le postpartum pour lutter contre ces arrêts trop d'allaitement ou ce lâchage. Et puis, c'est lutter contre la dépression postpartum qui va avec et tout ça, quoi. Ouais. Donc, c'est hyper intéressant. Mais merci pour ce podcast parce que c'était intéressant d'échanger là-dessus. Puis tu vois, toi aussi, tu es une maman qui a allaité longtemps, donc tu es passée par là. Et, Ouais, et voilà. Se je suis faire complètement confiance d'accord. et puis se reposer et puis consulter quand on sent qu'il y a un truc qui cloche, que Ouais. ce soit bébé ou pour la maman. Ouais, exactement. Eh bien, merci, Cécile. J'espère que, toutes celles qui nous écoutent ou tous ceux qui nous écoutent, que ce podcast vous aura aidé, vous aura éclairé, vous aura donné envie d'allaiter ou pas, peu importe, mais en tout cas qu'il vous aura intéressé et à bientôt pour un nouveau numéro du podcast L'Instant maternel.